Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme toujours. C'est Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot. Excellent après-midi à toutes et à tous. C'est bien, Dingue de Sport aujourd'hui parle des éperviers dames à 2 jours du match contre Sao Tomé Principe à Sao Tomé. Visiblement, Kai Tometi et ses filles sont gonflées à bloc en attendant vendredi, le jour du match. Hervé Alakiseto Pisa, conseiller du président de la Fédération togolaise de football pour le beach soccer et le futsal. Qu'est-ce à dire? On en parle. La saison 2021-2022 de football s'est ouverte le 18 octobre dernier en attendant le début des compétitions le 28 novembre. On analyse Dingue de Sport invite aujourd'hui Prosper Agboklou et Abel Zidodi qui souffle d'ailleurs une bougie de plus. C'est l'occasion de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Comme toujours, Anas PM est à la mise en onde et puis la vidéo est assurée par Sir Von Elom. Je suis Franck Nounyama. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. C'est Dingue de Sport comme toujours. Abel Zidodi, bonjour. Bonjour Franck Nounyama, bonjour à tous les fidèles auditeurs et à toutes les fidèles auditrices de Sport FM. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? C'est un jour spécial, non? Oui, on rend grâce à l'Éternel des armées. On lui dit tout simplement merci. Joyeux anniversaire encore une fois. Alors, on va commencer par parler des éperviers dames qui disputent un match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 au Maroc. C'est un match en aller-retour contre Sao Tomé Principe. Et là, le match devrait avoir lieu ce vendredi, mais finalement, pour raison du quatuor arbitral qui a raté son vol. Le match va maintenant se jouer vendredi et visiblement, c'est un groupe gonflé à bloc qui attend ce match de vendredi. On va commencer par écouter la sélectionneur Tometi Kai. C'est un report qui nous a un peu déçus, mais en football, tout peut arriver et nous avons accueilli ce report avec un fair play. Les filles qui sont découragées ont été motivées et elles sont revenues à leur mental fort pour pouvoir faire le match le vendredi. Les séances se poursuivent normalement. Nous essayons de motiver, de galvaniser les filles pour remporter la victoire le vendredi. Le groupe est au complet. Toutes les filles sélectionnés pour le match travaillent bien. Les 11 rentrants sont en forme, super motivés pour pouvoir jouer le match avec les filles de Sao Tomé. La victoire, rien que la victoire le vendredi. La victoire, rien que la victoire le vendredi. On ne connaît pas cette équipe sao-toméenne, l'entraîneur l'a dit. Elle ne connaît pas cette sélection. On va un peu dans l'inconnu, mais normalement, ça devrait passer pour les éperviers dames, Abel. Oui, ça devrait passer pour les éperviers dames qui se sont donc envolées le 17 octobre dernier pour Sao Tomé naturellement, où elles vont livrer ce match très important le vendredi prochain. Normalement, vous l'avez dit, c'était le mercredi dernier et c'est aujourd'hui même normalement que le match devrait quand même se jouer, mais faute de vol raté par les officiels du match. Oui. Les officiels donc camerounaises. Le match a été donc reporté, mais parlant naturellement du football féminin, nous savons qu'il y a de ces pays-là qui font parler d'eux dans ce domaine. Sao Tomé Principe n'est pas quand même un grand pays de football sur tous les plans et surtout donc sur le plan féminin, Sao Tomé Principe n'est pas visible sur la scène footballistique. Donc je me dis tout simplement que ça pourrait toutefois passer tranquillement comme sur des roulettes pour les Togolaises. Les Togolaises qui ont été donc renforcées par les expatriés, Mouedi Koumafi par exemple, Djambara Miratou, Adinda Akpo, de l'autre côté du Ghana, qui sont donc au Maroc et tout. Donc je me dis que c'est une équipe au point, c'est une équipe naturellement qui devrait
devrait laminer, si le mot n'est pas trop fort, cette équipe sao-toméenne. Parce que, oui, comme je l'ai dit, je précise que nous entendons quand même parler des équipes, bien des pays sur le plan footballistique. Sao Tomé et Principe, même chez les hommes, personne ne connaît ce pays en matière de football. Même chez les hommes, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un pays qui est en train donc, de faire ses premiers pas dans le football et dans le football féminin. Le Togo a déjà eu assez d'expérience dans le domaine, même si nous également, à notre niveau, on vient à peine quand même que de mettre sur pied une équipe nationale et tout. Nous connaissons quand même un peu de gloire par rapport à ce pays, Sao Tomé et Principe. Aujourd'hui, même le nom de ce pays fait rigoler, en tout cas fait rire beaucoup d'acteurs et de supporters des pays du Togo. Mais c'est quel pays? C'est aussi sur la planète, c'est un pays d'Afrique et tout ça. Là. Donc, beaucoup se posent la question de savoir. Par ailleurs, les gens disent que au-delà du Togo, c'est sur le nom d'Adebayo Cheyi et qu'on reconnaissait quand même en tout temps le Togo. Mais aujourd'hui, parlant du monde entier, le Togo est reconnu sur le plan football. Sao Tomé Principe, c'est un pays insulaire, c'est une île. Voilà, Prosper Agbouklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous. Tout va bien? Abel, oui. Et les élèves, ils sont à l'écoute, ça travaille bien. Le début n'est pas aussi difficile que vers la moitié, la fin. Donc, pour l'instant, ils sont facilement maîtrisables. Vous êtes prêts à votre niveau? Ah oui. On ne refuse pas. Alors, cette équipe qu'on ne connaît pas, est-ce que ça ne peut pas être un piège? Par exemple, Abel Zidodi dit, normalement, le Togo devrait laminer cette équipe. C'est vrai que pour être sûr que le match devait se disputer, la Fédération togolaise de football a dû écrire un courrier pour être sûr que le match devrait se disputer. Alors, ce n'est qu'après la réponse de la Fédération sao-toméenne de football que finalement la Fédération togolaise s'est décidée à se rendre là-bas. Alors, sur un tel match, tout le groupe est gonflé, est sûr de ce qui va arriver vendredi. Rien que la victoire, dit-on. Mais là, est-ce qu'il ne faut peut-être pas faire attention? Oui, bon, vous savez, Franck, un match de football n'est jamais joué d'avance. Et les surprises, on peut en avoir autant lors des éliminatoires de la Coupe du Monde tout dernièrement. Qui l'eût cru, la Centrafrique est partie battre le Nigeria à domicile. Même si 3 jours plus tard, est venu battre le Bénin à domicile. Voilà, alors que le revers était, plutôt le contraire était au match aller. Donc je crois que sûrement, en rejoignant Abel, on peut tout simplement dire que en principe, vraiment, entre le Togo et Sao Tomé et Principe, il n'y a pas photo. Oui, il n'y a pas photo. C'est un écart d'océan en football, que ce soit chez les hommes, que chez les femmes, je ne sais pas. Mais maintenant, on est loin des réalités sao-toméennes. Nous connaissons nos réalités, mais celles qui concernent Sao Tomé, nous ne la connaissons pas. C'est là où il faut être prudent et se dire que, bon, maintenant, si on a la possibilité de faire revenir des joueuses expatriées pour renforcer l'équipe, c'est que l'obstacle véritablement n'est pas sao-toméen. Il n'est pas plutôt sao-toméen. Donc, ce qui peut dire tout simplement que il va falloir jouer sur nos valeurs, prendre nos valeurs et se servir de ces valeurs-là pour pouvoir se jauger face à une équipe qui peut-être n'existe pas et qui va commencer par exister. Donc, pour moi, je rejoins quand même Abel dans sa conviction pour dire que, en principe, on ne peut pas nous dire que le Togo, sur les 2 matchs, est éliminé par Sao Tomé. Alors ce n'est là, même pas envisageable. Oui, ça, il n'y a pas d'excuse à faire là-dedans parce que nous avons un niveau qui, au moins dépasse celui des Sao Tomé. Maintenant, il faut faire le match aller et le match retour, peut-être pour moi, doit servir donc d'un tremplin, un simple tremplin. Maintenant, il faut que nos joueuses soient concentrées,
qu'elle fasse donc le match en plein temps. Et je crois que l'obstacle n'est pas là-bas. On va interroger maintenant Nathalie Badaté, c'est la capitaine des éperviers dames. De son côté également, rien ne semble ébranler le groupe. C'est la confiance totale. Je dirais que le moral est au top. Toutes les filles et le staff, y compris tout le monde, est vraiment très content. Malgré le report de 2 jours, nous allons faire tout pour amener la victoire au pays le vendredi. Je dirais que ça motive, ça donne un poids à notre équipe et ça fait vraiment confiance d'avoir des joueuses de poids au sein de cette équipe. Voilà, ça donne la confiance d'avoir des joueuses de poids, vous l'avez dit. Wedikou, ma fille, qui est du côté de l'Isère en France, est de retour. Diambara, Miratou, Akbo, Adinda, Moussiretou, on a Niktegma, Odette. Elles sont au total 4, si je ne m'abuse, à rejoindre le groupe. C'est une première pour le Togo. À partir de ce moment-là, on peut avoir un groupe confiant, gonflé à bloc par rapport à l'adversaire en face, vous l'avez dit. Ça devait être, on va dire, juste, comment le dit-on une lettre. Oui, comme une lettre à la poste, comme un couteau dans du beurre. Naturellement. Et puisque aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas quand même de raison que le Togo ne puisse pas passer devant cette équipe sao-toméenne. Qu'on dise qu'au bout de ces 2 matchs aller-retour, le Togo est éliminé de la course. Je me dirais quand même qu'il y a quand même une malédiction qui ne dirait pas son nom et qui serait véritablement à l'origine de cette élimination. Donc aujourd'hui, tous les Togolais devraient quand même être conscients de cette équipe-là parce que l'adversaire est un pays en apprentissage. C'est un pays en apprentissage dans ce football-là, dans le football féminin, dans le football en général. Donc, Nathalie l'a dit, oui, ce sont elles qui vont jouer et si elles sont confiantes, nous également, observateurs, nous serons naturellement confiants et si elles sont confiantes, nous, supporters, nous serons donc confiants et les autorités également mettront donc les moyens nécessaires à leur disposition pour que la victoire soit du côté donc, du Togo. Le Togo, dans le football féminin, dans le football en général, le football féminin, a pris de l'avance un tout petit peu par rapport à ce pays. Si le Togo était donc du côté du Nigeria aujourd'hui, on n'allait pas tenir le même discours, ce même discours que nous tenons ici. Le Togo face à la Côte d'Ivoire, par exemple, au Burkina Faso, au Ghana, etc., au Cameroun, nous ne serons pas donc en mesure de tenir le même discours. Mais face à un pays comme Sao Tomé et Principe, oui, c'est vrai que nous respectons donc ce pays, nous respectons cette équipe de football, mais au-delà de ça, eux-mêmes doivent savoir que le Togo, en tout cas, leur est né dans ce domaine-là. Le Togo doit pouvoir battre Sao Tomé et attendre soit le Congo-Brazza, soit le Gabon. C'est des adversaires, c'est à ce niveau que... Ouais, le Gabon aussi n'est pas un foudre de guerre en matière de foot féminin. Ce sera préférable d'avoir le Gabon que le Congo. On verra bien ce qu'il va se passer. Bonne chance, bon courage surtout aux éperviers qui disputent ce match le vendredi là-bas à Sao Tomé. D'ici là, vous aurez les informations possibles par rapport à cette confrontation entre les 2 sélections. Et voilà, la saison 2021-2022 c'est ouverte le 18 octobre. Beaucoup de choses doivent se faire avant le début même de la compétition le 28 novembre. Le 28 novembre prochain. Oui, voilà, donc on va recevoir le doyen Messa Niamé qui va... Oui, Messa Niamé, bonjour. Bonjour Franck. Oui. Bonjour Zindegi et bonjour à beaucoup. Merci papa. Je voulais intervenir parce que je ne partage pas les avis des confrères qui disent qu'on va peut-être faire un match facile à Sao Tomé et Principe. Comme la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe a l'habitude d'aller recruter les joueurs du Nigeria et du Cameroun, et aussi du Gabon, pour former une équipe nationale des joueurs qu'on nationalise et
Ça a été vu à plusieurs reprises. C'est pour cela qu'il faut être très prudent dans les commentaires. On est parti pour découvrir une formation et nous pouvons avoir des surprises. Et c'est l'élément que je voulais apporter à vos commentaires. Merci doyen, merci Messa Niamé pour cette précision. Ça peut être possible parce qu'on a connu ces situations avec la Guinée équatoriale. Cette sélection a été même accusée d'avoir aligné des hommes. Elle a gagné même le trophée. Oui, la Coupe d'Afrique par 2 fois. À valeur égale, l'expérience et l'ancienneté fait la différence. C'est ce que vient de nous prouver encore le doyen par rapport à cette analyse. Nous le remercions beaucoup et ça rentre quand même dans notre feuille de route et notre gouverne. Ça peut arriver, oui. On peut s'attendre à voir une sélection qui aille chercher d'autres nationalités pour renforcer son effectif. Pourquoi pas. On verra ça vendredi. On parlait de l'ouverture de la saison, c'était le 18. En attendant le début de la compétition, le 28 novembre, voilà, il y a des préalables, Abel, Prosper, des préalables au niveau des clubs, les enregistrements, ceux qui veulent participer à la compétition. Il y a beaucoup de choses à faire en attendant le 28. Oui, ce n'est que, je dirais, les préalables qui comptent pour pouvoir rentrer réellement dans la saison. Donc, quand une fédération déroule son chronogramme, il revient aux clubs donc de s'y adapter parce que les clubs, eux, doivent déjà prendre des dispositions bien avant que, qu'on appelle, ce chronogramme-là ne soit déroulé, ne se déroule vraiment au niveau donc de la fédération. Donc je crois qu'il va falloir que tout se fasse un peu plus avec professionnalisme, mais on sait qu'au Togo, on a toujours pris les mêmes pour recommencer. Et les difficultés qui arrivent en fin de saison, vous les connaissez, ça reviendra toujours si on ne prend pas les dispositions qui s'imposent pour pouvoir mieux faire les choses. Donc nous comptons quand même sur la bonne foi de la fédération et du professionnalisme du secrétariat général de la fédération, qui semble, en fin de compte, prendre vraiment la mesure des choses et pouvoir les régler tel qu'il faut. Maintenant, il va falloir s'attendre toujours à ce que nous ne soyons pas trop près. Avant, il y avait une date qui a été donnée, elle a été repoussée. Toujours, ça a été ainsi. Donc, je crois, le 31 octobre. Maintenant, on est parti en novembre et ça fait quand même que les clubs ont encore le temps de pouvoir se remettre vraiment en cause et de se mettre dans les bonnes règles avant le départ. Et que ça permet également, je crois, si la fédération a pu décaler la date, c'est qu'elle n'est pas encore aussi prête au vrai fond. Parce que vous savez, il y a les problèmes de subvention au club qu'il faut faire, le choix des stades sur lesquels il faut jouer. Je crois qu'on va rester dans la format... dans la même formule, dans le format de la dernière fois. Saison. Voilà, donc avec le terrain, surtout qu'il n'y aura pas de spectateurs comme d'habitude. Donc je crois qu'il faut faire les choses un peu plus vite parce que cela pèse un peu sur nos clubs. Vous voyez, on a été sur les 2 fronts en Coupe africaine, on n'a pas gagné, on a été éliminé parce que les compétitions manquent. Donc pour moi aujourd'hui, les clubs ont du travail. Il faut savoir recruter les joueurs et les joueurs qui sont dans les normes, les joueurs qui répondent au règlement, les joueurs qui ont de vraies nationalités, des joueurs qui répondent réellement à des identités, comme on appelle... pas des joueurs qui sont neutres 2 fois, voilà, dans des endroits différents avec des noms différents. Et ça, donc je crois qu'on en a assez de ça, surtout que on a parlé donc de la professionnalisation du football togolais. On attend cela. Abel Zidodi, quand on parle de l'ouverture de la saison, ça vous dit quoi, vous? Ça veut dire beaucoup de choses. Normalement, ailleurs, ça ne pose pas de problème. Mais dans mon pays, il y a en tout cas beaucoup de choses qui se passent, qui devraient normalement se faire, mais qui ne se font pas. Des
les dispositions à prendre au niveau de tous les départements, le département, la direction des compétitions, l'administration juridique de la fédération, le côté la comptabilité, François parlait tout à l'heure des fonds, et tout ça là, ça rentre en jeu. Il y a le système connecté FIFA également qui pose un véritable problème pour le football togolais aujourd'hui. Donc dans tout ça là, ailleurs, tout est réglementé, tout est régularisé et tout, mais ici, on se jette dans des circuits, dans les choses n'importe comment, et puis à la fin du championnat, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas ce championnat togolais qui prend fin, qui finit dans les normes sans problème et tout. Et cette saison également, nous connaissons encore plus de problèmes qu'avant, et jusqu'alors, rien n'est encore fait, tout n'est pas encore réglé et tout. Donc maintenant, nous sommes à l'ouverture d'une nouvelle saison. Qu'est-ce qui va être fait? Est-ce qu'on va apprendre des erreurs du passé pour corriger véritablement ce qui doit être corrigé et avancer naturellement pour asseoir une véritable machine, ou bien installer une véritable machine d'organisation d'une compétition? Nous avons des commissions, et je me dis que ce sont des commissions du nom seulement qui coiffent donc la Fédération togolaise de football, qui inondent, je dirais, dans la Fédération togolaise de football. Pas de commission d'organisation, commission d'homologation, commission de ci, ça, des directions techniques de ci, de ça, et puis, etc. Et en fin de compte, on se retrouve avec des problèmes, chacun se jette le tort et tout. Maintenant, nous devrons apprendre. Nous parlons donc de la professionnalisation du football au Togo. Mais la professionnalisation a déjà reçu un coup. Et ce coup, c'est la jurisprudence créée donc, volontairement par l'une des commissions de la Fédération togolaise de football, tout dernièrement. Et qui vous parlez de la commission de recours. De recours de juge à Sogbavi et tout. Donc, vous voyez que ça, là, déjà, ça a quand même... ça a apporté donc de la négativité naturellement à ce football, à cette professionnalisation. Mais maintenant, si les uns et les autres, le président du comité ad hoc chargé donc de la professionnalisation de ce football-là, M. Chris Daké, et il va quand même rassembler ses membres pour penser véritablement la chose sans parti pris, penser véritablement à la réorganisation du football togolais, et sans état d'âme, sans affinité, sans état d'âme et tout. Donc, je me dis que nous avons beaucoup de choses à faire et à pas faire. Donc, moi, pour moi, l'ouverture d'une saison, c'est normal, ça se fait un peu partout, mais la particularité togolaise doit quand même changer. Madame le ministre des Sports également doit quand même avoir un regard véritablement sur ce qui se fait au niveau de toutes les fédérations sportives, et surtout au niveau du football, parce que c'est à ce niveau que le bordel est quand même assez remarqué. Vous êtes le chargé de communication de Maranatha qui vient de descendre en deuxième division suite à la décision de la commission de recours, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette équipe? Les messagers de Fiokpo sont d'accord avec cette décision? Il reste un mois ou bien un peu plus pour la deuxième division. Mais que fait le club, cher au président Ami? Oui, je l'avais dit dans ce studio il y a quelques jours que Maranatha n'a pas accepté donc, la décision controversée donc, de la commission de recours. Maranatha, aujourd'hui, vous avez dit que Maranatha est descendu en deuxième division. Maranatha n'est pas descendu en deuxième division. On a poussé Maranatha à jouer la deuxième division. C'est-à-dire qu'on a obligé Maranatha par coup de force à aller en deuxième division. C'est ce que montre le classement final de la saison écoulée. C'est un classement qui ne respecte pas les lignes juridiques, naturellement, du football togolais, en tout cas du football sur le plan mondial. Donc, c'est pour cela que nous disons que Maranatha a été poussé. Et aujourd'hui, c'est la loi c'est la force. On oblige Maranatha à aller jouer. Et les plus forts aujourd'hui sont à la Fédération togolaise de football. Et ce sont eux qui doivent quand même définir le nombre de clubs qui devraient jouer le championnat. Ce sont eux également qui devraient définir ce club-là qui descend en deuxième division, ou bien qui va jouer en deuxième division, en troisième division, en n'importe quelle division et tout. Donc aujourd'hui, ils ont décidé que Maranatha joue la deuxième division contre les règles
que les règles sont claires, que Maranatha devrait quand même évoluer en première division, sur la base des tests, sur la base de tout ce que nous avions connu dans ce dossier Maranatha, Angers et tout et tout. Tout le monde est unanime et d'accord sur cette situation. Mais aujourd'hui, Maranatha n'a pas quand même à organiser son propre championnat. C'est un club qui, à la fin d'un championnat, si il se retrouve en division inférieure, il va y aller jouer tranquillement. Si Maranatha a joué donc la Coupe continentale tout récemment, et donc Maranatha a été qualifié, Maranatha était sur le continent. Mais aujourd'hui, on a poussé. Bon, le problème ne se pose pas. Il y a encore des voies de recours, comme je l'avais annoncé sur ce plateau il y a de cela quelques jours. Maranatha va au TAS. Maranatha a tout ses droits donc d'aller vers les instances supérieures, le TAS, etc. Et donc, nous attendons véritablement ces instances-là pour voir si la décision prise par la commission du recours est actée par les autres juristes ou bien les autres magistrats du TAS et tout, on en tiendra compte. Maranatha va jouer la deuxième division, mais pour le moment, Maranatha se prépare pour un championnat. Maranatha se prépare, comme les autres clubs également, pour jouer le championnat. Deuxième division, troisième division ou première division, Maranatha reste quand même cette équipe-là, fair play, comme je l'avais toujours annoncé avec son président Gabriel Amei, qui n'est plus quand même présenté et qui ne fait pas quand même du bruit dans le vide et tout. Donc, il se prépare tranquillement, quitte à la fédération aujourd'hui de nous dire elle va organiser son championnat avec Maranatha ou son championnat de première division avec Maranatha et les autres clubs, en tout cas l'autre club qui est descendu pour qu'on revienne sur ce qui a été raté. Parce qu'il y a quand même du raté, tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime là-dessus, qui a du raté dans cette prise de décision et tout. Et maintenant, s'il y a une faute commise quelque part, il faut la réparer. La réparation aujourd'hui émanerait donc de la fédération, du pouvoir de la fédération et de l'appui autoritaire donc du ministre en charge des sports et des finances naturellement. Donc pour le moment, pour répondre tranquillement à votre question, je dirais que Maranatha se prépare pour jouer le championnat. Oui, mais dans quelle division, on le saura. On ne sait pas encore. Alors, est-ce que ça n'apporte pas une certaine confusion? Aujourd'hui, va-t-on encore peut-être vers un championnat d'apaisement? Parce que là, Maranatha, dans des courriers adressés au ministère, à la fédération et puis à d'autres institutions, dit n'être pas d'accord avec la décision de la commission de recours et entend, et n'entend pas rester là. Oui. Oui. Moi, je crois qu'il faut commencer par nettoyer la plage. Je le dis pourquoi? Parce que la plage, c'est un lieu public qui sert à tout le monde. Et on doit tout faire pour que cette place-là soit propre. Maranatha ne doit pas abdiquer. Ce n'est pas parce que c'est Ange de Ngoche. Nous ne prenons pas en compte comment on appelle, les entités en tant que telles. Ce n'est pas parce que c'est Ange de Ngoche. Et si c'est Ange de Ngoche qui est dans le même cas, je dirais la même chose, je le répète. Maranatha ne doit pas abdiquer parce qu'il faut refuser la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on se lève les yeux bien ouverts. On comprend la situation, mais on le fait quand même pour dire qu'après, ils vont accepter. Non. Si on le fait comme ça, toujours, notre football ne va jamais avancer. Le président de la commission de recours a dit qu'ils ont juste considéré le résultat sur le terrain. Et je dis, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Même si je ne suis pas juriste, je dis, je ne suis pas contre qui que ce soit, mais je dis, il faut que nous fassions tout pour que la jurisprudence soit cassée. C'est-à-dire qu'on l'accepte comme ça aujourd'hui. À la fin du championnat prochain, on le fera encore pour un autre. Et à chaque fois, on y va. Vous savez, il y a eu un cas à la fédération avec le deuxième vice-président qu'on appelle... El Adjama. Non, c'est le premier... Méliès Ribi. Non, le président de... Dagoua. Kassendia. Oui, il faisait partie de la fédération. Le problème qu'il a opposé au bureau, mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Vous savez,
quand on fuit la justice nous suit. C'est-à-dire que si on dit aujourd'hui, à cause de l'argent, moi, si j'étais à la place des dirigeants de Maranatha, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, mais il faut qu'on éclaire cette situation. Quelqu'un qui utilise 2 identités différentes, une seule personne, on nous dit qu'on a juste considéré le résultat. Non, dans les textes, c'est dit qu'on considère seulement le résultat sur le terrain. Non, vous savez, c'est les hommes qui construisent. Oui, et ce qu'il y a, c'est que la décision a été prise et la fédération qui n'avait pas à s'ingérer a fait son classement juste après la décision de la commission de recours. Et Maranatha, aujourd'hui, est en 2e division. Mais qu'est-ce qui va être fait? Est-ce qu'il y a encore du temps pour aller faire quelque chose? Moi, je crois quand même que le club victime, le club qui se sent victime, doit poursuivre pour aller au TAS. Pas contre qui que ce soit, mais je dis, il faut qu'on respecte l'esprit des textes au Togo. C'est-à-dire, quand on met un texte en place pour pouvoir, comme on appelle, conduire un championnat, mais en fin de compte, y a-t-il eu, même si la fédération ne doit pas se mêler en tant que telle de la décision, est-ce que la fédération juge que cette décision-là, elle est bonne? Tous ceux qui sont à la fédération, je les admire beaucoup, mais je dis, quelque part, s'il y a un silence dans cette situation-là, la commission de recours a le droit comment on appelle, de débouter. Mais de débouter comment? Dans la meilleure condition. Qu'apprendrons-nous? Qu'est-ce que nous allons enseigner aux tout jeunes? Lorsque les juges eux-mêmes nous disent que on ne considère que on n'a pas étudié la forme, le résultat sur le terrain. Et donc, ce qui veut dire que dans le prochain championnat, je peux aligner n'importe qui, des gens qui viendront. Mais ça, c'est quoi? Je dis non. Pour moi, si j'étais à la place de Maranatha, j'irai jusqu'au bout, même s'il faut prêter de l'argent pour y aller. C'est-à-dire qu'il faut qu'on éclaircisse cette situation-là pour que les autres n'en soient pas victimes. Parce qu'aujourd'hui, et ce qui me tente chez les présidents des clubs au Togo, c'est ça. Lorsque quelqu'un est victime, tout le monde se tait. Et après, ça tombe sur un autre. On se tait. L'autre, on se tait. Et après, on Vous voulez qu'ils disent quoi? Qu'ils soient que c'est la politique. C'est la politique. Si tu ne sais pas faire maintenant, le président de la République ne fait rien à personne. Il faut qu'on cesse de mentir sur le compte de ce monsieur. Fort veut que le football se développe. Ce n'est pas lui qui viendra faire la loi ici. Il faut que les gens qui sont, comme on appelle, appelés à respecter la loi, la respectent. Le président Ford ne se lève pas pour faire ça. Il ne se pose pas cette question. Bon, quand Maranatha n'est pas en 2-2, c'est ce qui va faire augmenter l'économie du Togo. Le président passe plutôt à faire renflouer les caisses de l'État. Donc, que les gens cessent de nous embêter avec ces questions-là, que c'est le président. Et il faut que les gens... Monsieur Kassendia a été au TAS. Il ne continue pas à travailler. Le président Ford ne l'a pas cassé. Et après, il n'a pas gagné. Mais il a gagné. Si vous lisez le contenu comme on appelle, de la décision, si vous lisez le contenu, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire que le TAS est parti casser nos tests et il est parti passer à côté. C'est un cas grave. Mais ce même TAS peut passer à côté avec Maranatha. C'est ce que je dis, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se passe comme ça, pour que nous soyons visés. On en avise, parce qu'on a, Franck, on est fatigué de ça. Tous les jours, toutes les saisons, à la fin de saison, regardez le temps qu'on a mis pour faire comme on appelle, pour faire le classement. Et ça fait que ça crée même des guéguerres. La fédération attendait justement la décision de la commission. Ça crée des guéguerres. Si vous prenez par exemple, il faut rappeler quelque chose. Si vous prenez le secrétaire général de la fédération, Chris Daké, aujourd'hui, les gens en parlent comme si il est quelque chose dans cette histoire. Alors que c'est faux, parce qu'il a fait avec Ange. Les gens pensent que est-ce que Chris Daké peut prendre une décision? Non. Maintenant, Chris Daké et Maranatha, c'est des frères aussi. Mais vous voyez à peu près comment les gens créent la guerre entre les gens. Aujourd'hui, Maranatha peut croire qu'il y a quelque chose de ce côté. De l'autre côté,
Chris peut se méfier de Manata parce qu'on se dit qu'il est proche de... Non, alors que tout ça là, c'est faux. C'est faux. Ce ne sont pas des choses... C'est les commissions même qui engagent des problèmes. Et ces problèmes-là, il faut que nous refusions cela maintenant. Il faut qu'on se lève contre ça. Parce que si un club est victime aujourd'hui, demain, c'est un autre qui en sera victime. Et à chaque fois, on passera les ponts sur ça. On fera un championnat d'apaisement. L'apaisement, ça ne finit jamais. Et ça ne s'apaise même pas. Franck. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fin de saison, il y a toujours ces genres de problèmes? Voilà, par exemple, le cas de Maranatha. Et d'autres se demandent aujourd'hui aussi pourquoi c'est toujours Maranatha. Oui. Est-ce que c'est toujours Maranatha? La saison écoulée, Maranatha n'était impliqué dans aucun problème. Maranatha n'avait aucun problème, aucun souci la saison dernière. Et c'était Agua de Kosunchu et puis Unisport de Kolomde. Oui. Donc, je dirais que ceux qui pensent que c'est toujours Maranatha sont passés à côté tout simplement ou ne suivent pas véritablement le sport ou bien le championnat de football de notre pays. Maintenant, pourquoi ces problèmes reviennent donc sur le tapis à la fin de chaque saison? C'est parce que nous mettons les gens à la tête des commissions par affinité et par complaisance. Les gens qui sont à la tête des commissions, on les tire et que c'est des amis, c'est des proches, ceux qui peuvent nous arranger quelque chose, c'est ceux-là qui posent problème. Donc, si nous prenons aujourd'hui ceux qui sont à la tête des différentes commissions, du moins la saison écoulée, ils ont apporté quoi de positif? Eux-mêmes là, ils ont apporté quoi de positif? Ceux-là qui sont nommés ou proposés à la tête ou élus à la tête des commissions, ils ont proposé quoi? Ils n'ont fait que enterrer ou bien envenimer la situation. Et ce sont ceux-là même qui posent véritablement le problème de mauvaise gestion et qui font que nous pensons, ou bien le public sportif pense que la fédération, le comité exécutif ne fait rien. Parce que le comité se résume donc... le comité ne comporte que 12 membres. Et ces 12 membres ne peuvent pas tout faire. Et pourquoi ils ont des disciples, entre griffes, qui sont les membres des commissions et tout. Maintenant, ces membres de commission sont beaucoup plus des hommes de terrain. Ce sont eux qui vont et reviennent. Ce sont eux qui vont pour vérifier l'état des lieux, des terrains, homologuer les terrains et tout ça, là, et tout, et tout. Quand ils vont, ils reviennent avec des histoires à dormir debout, que ce terrain est bon, nanana, il faut juste arranger les vestiaires et tout ça, là, ici. Est-ce que le président de la fédération aussi est de cette délégation? Non. Il ne fait pas partie de la délégation. Lui va quand même entériner, signer le document et nous allons continuer pas à jouer sur des terrains sur des champs de patates et tout. Mais là, quand le ballon va commencer par rouler sur un champ de patates, on va indexer le président de la fédération. Aujourd'hui, le juge Asogbavi a pris une mauvaise décision. On va indexer qui? On va indexer le président de la fédération, le comité exécutif. Quand le TAS va débouter aujourd'hui... Pourquoi c'est lui? C'est des commissions indépendantes. C'est des commissions indépendantes, mais qui ne sont pas totalement autonomes. Vous voyez? Parce que on n'a pas élu ces membres de commission en l'air. On les a élus parce qu'il y a un bureau élu. On les a élus parce qu'il y a un bureau élu. Ils ne peuvent pas continuer par exercer tant que nous n'avons plus de football, nous n'avons plus de fédération au Togo. Si nous n'avons plus de fédération de football au Togo aujourd'hui, le comité ou bien la commission de recours là, va servir à quoi? Donc la commission de recours a quand même un pouvoir, mais ce pouvoir lui a été délégué par la fédération, les membres de la fédération. Et aujourd'hui, les membres de la fédération qui se sont retrouvés pour élire ce comité de recours, cette commission de recours, peuvent encore aujourd'hui débouter ces gens-là qui font quand même, ou bien qui ont fait un mauvais travail et tout. Donc moi, je me dis tout simplement que tout ce que ces membres des commissions, des différentes commissions vont faire va toujours réjaillir sur le fonctionnement de la fédération et la gestion du colonel Akovi. C'est pour cela d'ailleurs qu'il doit avoir lu également un regard attentif donc dans la gestion de ces différentes commissions. Sinon, on prend la commission d'homologation des matchs. Les matchs qui passent jusqu'à... Normalement, on a dit, avant la fin de chaque compétition, de chaque championnat, à 2 jours de la fin, il faut, à 2 journées, il faut attendre, homologuer tous les matchs. Maintenant, si on ne le fait pas, et la fédération programme, qui programme les matchs? Ce ne sont pas les commissions. Donc, la commission doit examiner tous les problèmes et tout et sortir les décisions.
rendre ces décisions-là à la fédération et c'est après ça que la fédération doit programmer les matchs. Mais la fédération qui programme les matchs, on va encore indexer les commissions. Oui, on indexe les commissions, mais le patron de la fédération, c'est le colonel Akpovi, c'est lui qui va porter donc tous les chapeaux. Donc moi, je veux dire tout simplement que tout ce que les membres font, toutes les commissions, nous sommes des médias. Si nous sommes aujourd'hui membres d'une commission là-bas, commission des médias, si ça ne tourne pas bien, nous sommes tenus pour responsables et ça va agir sur le président de la fédération. Donc c'est pourquoi je dis c'est un ensemble. On ne peut pas dédouaner qui que ce soit aujourd'hui. Moi, je suis véritablement étonné de voir que dans cette situation où tout est clair, les gens continuent par vouloir défendre l'indéfendable et tout. Même celui que vous tentez de défendre et tout, lui-même il sait que ce qui est fait là est mauvais. C'est vrai. Je veux vous dire, tout le monde sait que ce qui se passe là est mauvais. Que ce qui se trame, le coup monté contre Maranatha, le problème, la décision, c'est un coup monté. Cette décision de la commission de recours, c'est un coup monté contre Maranatha. Dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt de ceux qui ont pris la décision. Dans l'intérêt de ceux qui ont pris la décision. Et ça, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, quand les gens qui sont plus concernés, les concernés même, disent que ce qui se passe là, oui, ce n'est pas bon, ce n'est pas... Tout le monde dit ce n'est pas bon. Maintenant, vous là, vous voulez défendre quoi? Celui-même, l'intéressé dit que ce n'est pas bon. Mais vous voulez défendre qui? Vous voulez défendre quoi? Vous serez la risée. Donc, quand Ange dit que Maranatha a été triché, c'est ça? En tout cas, nous allons poser encore la question à Ange, à ces responsables-là, et vous aurez les réponses. S'ils sont vraiment, en tout cas, si tout le monde pouvait dire les choses clairement et honnêtement, ils vous diront. Mais nous avions eu quand même les informations, nous avions eu des contacts, nous avions... Et que je vous dis, tout le monde, bon, pour laisser quand même une marge à ceux qui peuvent encore douter, 99,99% d'acteurs de ce sport-là je pense que c'est une mauvaise décision. Je vous dis que Maranatha a reçu un coup. C'est tout simplement ça. On va voir d'ici le 28 novembre ce qui va être fait au niveau de Maranatha. Est-ce qu'on va vers un championnat à 18 encore? La question se pose. Voilà, Dingue de Sport sur Sport FM, comme tous les mercredis, Prosper Agboklou, Hervé Alakiseto Pisa qui revient sur la scène. Il est le conseiller du président de la Fédération togolaise de football pour le beach soccer et le futsal. Bon, vous savez, on dit souvent que nul n'est indispensable. À chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un, on peut toujours le solliciter. Hervé Pisa, il est un grand acteur du football togolais. Il a été l'un qui avait combattu, on va dire, la réélection du colonel Akpovi. Voilà, justement. Maintenant, s'il a d'autres compétences qu'il a ramenées et dont le président a besoin, vous savez, lorsqu'on fait la campagne électorale, ça reste une campagne après les élections. Le président de la fédération, bien l'élu est devenu le responsable de tout le monde. Donc, Hervé Pisa ne va pas faire son football à part sans passer par... la fédération. Donc, si le colonel Akpovi le trouve compétent en ce sens, je crois que il a le droit donc de le nommer, et à chaque responsable, celui qu'il veut qu'il soit son conseiller, c'est par rapport à je dirais, à des situations où il se sent peut-être aidé, qu'il nomme. Donc, ce sont des compétences qu'on ne peut pas dénier. Donc, autant il va falloir maintenant qu'on nous déroule le programme donc, du beach soccer, qu'on sache ce qu'on va faire réellement avant donc de pouvoir tirer toutes les conclusions possibles. Bon, Hervé Pisa, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Oui, Abel Zidodi, oui, il revient sur la scène à nouveau en tant que conseiller pour du président de la Fédération togolaise de football, beach soccer, futsal. Que dites-vous? Bon, sûrement que M. Hervé Pisa a quand même des contacts qu'il a proposés au président de la fédération. Il a des connaissances, des relations dans ce domaine-là, parce que le beach soccer, le futsal au Togo, pour moi, c'est
c'est juste, c'est juste des titres, hein, des noms, voilà, qu'on entend. Le beach soccer, est-ce qu'on a eu... C'est sur papier. Et donc, est-ce qu'on a eu une fois développé ce sport? Il n'y a pas de compétition dans ce cadre-là. On n'a même pas de salle. Et puis d'abord, le futsal, on n'a pas de salle. Maintenant, on va jouer ce sport-là. On va pratiquer ce sport-là. Ou préparer les congrès dans les salles. On parle des congrès. On parle des congrès. Mais on va déloger les choses. Il y a l'esplanade. On va peut-être solliciter l'entrepôt au niveau du basketball. L'entrepôt du... Voilà. La patame de basketball, de la fédération de basketball pour jouer ce sport-là. C'est que moi, je me dis, il y a vraiment de ces choses-là qu'il faut revoir, de ces titres-là, de ces considérations et tout. Hervé Pisa, c'est un acteur, même pour moi aujourd'hui, comme c'est quand même un homme de contact, sûrement qu'il aurait quand même proposé des projets au président de la fédération. Si dans ces projets ou bien dans son projet de redressement, en tout cas, de développement du futsal et de beach soccer, avec ses partenaires, naturellement, on peut avoir d'ici là un hall des sports, ou alors une salle pouvant quand même abriter ce sport qu'est le futsal et tout. Là, je me dis que son retour à la Fédération togolaise de football et surtout en tant que conseiller spécial du président chargé donc du futsal et du beach soccer aurait quand même eu ses raisons. Mais si c'est juste un titre comme les autres conseillers qu'on avait connus autour du président Akpovi, je me dis que ça ne va pas, ça ne vaut pas la peine. Voilà, on sait qu'au début on avait eu les Winnie Dogbaché, les Amouzou Tété, il y en avait plein. Mais il y avait plein, oui. Il y avait même Henri Dagba, oui. Avec le Connect FIFA et tout. Mais au finish, le président, même s'il n'avait pas de conseiller, je me dis que ce serait pas parce que tout tournait autour de lui. Et quand il y a problème, on voit que le président Akpovi, les conseillers étaient là quand le problème Maranatha Bikenti était donc sur le tapis avec la décision prise à la va-vite par le président Akpovi, une décision qui s'est retournée enfin contre le président. Mais les conseillers normalement devraient être quand même dans leur rôle pour conseiller le président et lui dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, ne faites pas ça, et puis voilà, ça va quand même arranger. Moi, je me dis, on ne prend pas des conseillers, ou bien on ne nomme pas des conseillers pour la forme. On les nomme parce qu'ils ont quand même une qualification. Aujourd'hui, je prends quand même un côté de M. Pisa Hervé qui est quand même un homme d'action, un homme de contact. Très bien. Voilà. Si dans ce projet, il peut nous faire construire un hall des sports ou bien une salle pour la pratique donc, du futsal, ça arrangerait. On espère, tout le monde espère que le président ne s'est pas trompé. Félicitations à Hervé Alakiseto Pisa pour cette nomination. Prosper Agbokou, merci d'être venu. Abel Zidodi, merci d'être venu. Merci. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. Et l'homme à Dovan, merci à Nas PM. Chers auditeurs, à bientôt.